Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés encore à notre petite répit des témoignages. Cette fois-ci, nous allons faire le témoignage d'une sœur. Un témoignage qu'elle a vécu quand elle était petite. Un témoignage où on voit la main de Dieu. Un témoignage où on voit la main de Dieu. On voit comment Dieu agit et qui montre encore que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un témoignage qui a vraiment marqué la sœur, donc qui l'a influencé toute sa vie. Voilà, donc on va dire ça comme ça parce que elle n'est plus vraiment à sortir de ce témoignage. Vraiment, elle a expérimenté Dieu d'une autre manière. Donc, ça remonte un peu. C'était à une époque où dans leur église, ils instauraient des jeûnes et des prières les lundis. Souvent, leur pasteur avait instauré ce système que chaque lundi, les chrétiens devaient rentrer en prière et se consacrer en fait dans les jeûnes et la prière afin de consacrer toute la semaine qui commençait, donc les lundis seulement. Ce qui a fait en sorte que la sœur, un lundi, elle est rentrée en consécration. Elle est rentrée en consécration un lundi. C'était un lundi comme l'homme de Dieu avait annoncé. Et alors qu'elle était en prière jusqu'à 18 h, parce que souvent, normalement, les jeunes prennent fin souvent à 18 h, aller en cours acheter quelque chose à manger. Souvent le lait, parce qu'il faudrait du lait pour d'abord couper un bon jeûne. Bon, elle est partie, elle voulait partir, mais elle n'a pas senti ce désir-là. Elle était avec sa soeur est partie. Elle n'a pas senti ce désir-là, elle n'avait pas cette envie-là de couper le jeûne. Et elle avait juste l'envie de continuer à prier. Donc elle est partie, elle s'est allongée sur un canapé comme ça qui était juste à leur salon. Elle s'est allongée sur le canapé. Elle écoutait la louange. Et pendant que elle écoutait la louange, elle a entendu quelque chose d'inhabituel. Elle a senti quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire que elle sent les frissons qui l'envahissent tout le corps. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu est réel. Dieu est une réalité. Elle a senti les frissons l'envahir tout le corps. Et elle a senti l'atmosphère qui était au salon parce que là, elle était seule. Sa soeur est partie, était allée chez le boutiquier prendre du lait. Elle est restée seule. Donc, il n'y avait personne à la maison à part elle. Donc, elle avait le dos tourné comme ça, là, contre le canapé. Donc, elle avait le dos tourné comme ça, elle était allongée. Mais elle sentait maintenant comme s'il y avait une personne derrière elle. Elle sentait comme s'il y avait une personne derrière elle. Et elle sent les frissons sur tout son corps. Elle sent les frissons sur tout son corps. Et de là, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle veut se retourner pour regarder vraiment quelle est cette présence, quelle est cette personne-là qui se trouve derrière elle, elle se sent givrée, vraiment congelée. Hein? Ça, c'est pas... Elle se sent congelée. Elle n'a pas pu se retourner et ensuite, dans toute cette atmosphère-là, elle entend une voix audible. Je dis bien audible, comme moi je suis en train de vous parler là. La voix lui dit ceci. Prie pour ta maman, elle est en danger. Et sa maman n'était pas à la maison, effectivement. Sa maman travaillait dans un grand centre hospitalier à l'époque. Sa maman travaillait dans un grand centre hospitalier à l'époque. Elle dit, mais maman est en danger, comment maman est allée au travail? Et ça, c'est quel homme qui me dit que maman est en danger? Donc, au moment où elle veut se retourner, elle n'arrive pas. Et elle a senti les frissons, l'onction du Saint-Esprit sur elle. Et voilà comment elle s'est mise à prier. Et ensuite, la personne a disparu, mais elle est restée dans cette atmosphère-là. Elle n'a pas pu voir la personne, elle a entendu juste la voix audible. Et sa soeur est revenue, sa soeur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non, j'ai entendu une voix qui m'a dit que maman est en danger, on doit prier pour elle. Et c'est là où la soeur n'a même pas cherché à comprendre. Ils sont rentrés tout de suite en prière. Ils ont prié, prié, prié. Leur mère était censée rentrer à 18 h du travail. 18 h, on attend la maman, leur maman ne vient pas. 19 h 30, leur maman arrive du travail avec leur papa et leur pasteur. C'est là où les filles ont su que non, là, il y avait un problème. Et elles ont demandé qu'est-ce qui se passe. Déjà, leur mère était fatiguée. Leur mère était vraiment épuisée. Elles ont demandé qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où la maman a dit, non, j'ai vécu quelque chose
à l'hôpital et le papa s'est mis à expliquer que aux alentours de 18 heures, écoutez bien, aux alentours de 18 heures, il y a votre maman a senti le corps gratté. Donc, elle a demandé à sa collègue de l'injecter un produit contre les filaires. Et quand on injecte un produit contre les filaires, elle s'est trompée de produit. Elle a pris un produit qui n'était pas adapté. Donc, elle a pris un autre produit qui a plongé votre mère dans un coma. Donc, elle mourait. Et c'est à cette même heure que l'enfant à la maison qui était dans un esprit de prière a reçu un ange de l'Éternel qui est venu lui dire que prie pour ta mère avec une voix audible comme je vous parle. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas permis que cette maman meure. Dieu a trouvé une personne qui était disposée pour venir parler. Vraiment bien aimé, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Ce sont des expériences surnaturelles que nos bien-aimés ont vécues. Et au sorti de là, ils ont glorifié le nom de l'Éternel. Et la sœur, jusqu'à présent, elle est toujours restée dans... Ça dit que Dieu, ça dit qu'en fait, elle dit qu'elle passe de ces expériences-là avec le Seigneur depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Vraiment, ça l'a vraiment amenée dans une autre dimension avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle a su que le Dieu qu'on sert vraiment, il peut se révéler à toi, il peut se faire voir, il peut faire entendre sa voix même pour que une personne puisse entendre, écouter réellement, vraiment. Donc, c'est ce témoignage que je voulais partager avec vous. La mère a été sauvée par la prière et par la révélation de l'ange. Et ils ont prié et la mère a été sauvée. Elle est en pleine forme jusqu'à maintenant. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ça, vraiment. Que Dieu vous bénisse. C'est ce petit témoignage, merveilleux petit témoignage que j'avais envie aussi de partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.